Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte. Une histoire de malin comme un singe. Sur la base de Cap Kangourou, tout le monde s'affaire aux préparatifs du départ de la plus grande fusée qui ait jamais été envoyée dans l'espace. Le général Girafe est allé vérifier lui-même que tout était bien en ordre dans la cabine. Au pied de la tour de lancement, le cosmonaute Renard ajuste sa combinaison, enfile son casque et pose devant les photographes et les caméras de télévision. Vous devez être très fier d'avoir été choisi pour accomplir cette mission, demande une journaliste. Très fier, et c'est moi qui pilote la fusée. Je suis le plus futé de tous, répond-il en entrant dans la capsule. Si futé qu'il ne fait pas attention et manque de trébucher en marchant sur un câble. Si fier qu'il se rattrape de justesse et fait comme si rien ne s'était passé. Le cosmonaute Renard s'installe sur son fauteuil. Au centre de contrôle, le compte à rebours commence sous l'œil inquiet des ingénieurs, et dans toutes les maisons du pays des animaux, chacun a les yeux rivés sur la télévision. Mais les moteurs de la fusée ne s'allument pas, et tout le monde se demande pourquoi. C'est la panique. Les ingénieurs courent dans tous les sens. Le singe mécano lève le doigt pour parler, mais personne ne veut l'écouter. On préfère demander au cosmonaute Renard ce qu'il en pense. Celui-ci hausse les épaules, aussi intelligent qu'il soit, il n'y comprend rien non plus. Le lancement est reporté et le cosmonaute Renard quitte la fusée, très vexé. De son côté, le singe mécano quitte discrètement la salle de contrôle. Il a une petite idée derrière la tête. Comme il est très malin, un détail ne lui a pas échappé. Il entre dans la capsule, suit le câble dans lequel le cosmonaute Renard s'était pris les pattes et constate qu'il l'a débranché. Voilà, le problème est réglé, se dit-il, après l'avoir rebranché. Soudain, le singe remarque la combinaison abandonnée. Il a une autre idée encore plus maligne. Pas question de faire attendre plus longtemps tous les animaux qui attendent de voir la fusée s'envoler. Une fois bien équipé, il s'installe dans le fauteuil et appuie sur le bouton. Dans la salle de contrôle, les ingénieurs stupéfaits entendent le compte à rebours recommencer. 9, 8, 7. Et comme le cosmonaute Renard se trouve avec eux, alors que les moteurs vrombissent, tous crient en chœur. Mais qui pilote la fusée? Trop tard, elle a décollé. Et sur les télévisions du monde entier, les animaux peuvent voir le petit singe mécano sourire d'avoir été le plus malin. Car non seulement il a sauvé le lancement, mais c'est lui qui va faire ce voyage extraordinaire dans l'espace à bord de la plus grande des fusées. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.